le grand méchant quoi, le grand boss, qui envoie le méchant et Ixor dans une dimension parallèle où les méchants Cerex en français sont censés être plus forts, mais bien sûr Ixor les bat à chaque fois. Donc cette musique, elle est super stressante, mais c'est la musique d'époque et elle me faisait flipper, mais grave. Cette musique, enfin j'en faisais pas des cauchemars, mais ça me faisait flipper. J'avais 3 ans, 4 ans quand je regardais cette série-là. C'était diffusé sur Antenne 2 à l'époque, enfin France 2 aujourd'hui, mais c'est quelque chose d'énorme quoi. Alors bien sûr mon ennemi, ah, pratiquement tous les boss comme ça peuvent devenir invisibles. Alors là, je peux faire un saut chassé. Bien sûr, ça consomme de ma barre de spécial. Alors quand ma barre de spécial elle atteint 0, je me retransforme en humain. Et donc il faut que je retape un maximum mes ennemis pour que ma barre de spécial remonte au moins, enfin au minimum à la moitié pour que je me retransforme. Donc il n'y a pas de problème. Donc là il est là. Je vais essayer de le battre. Comme ça vous verrez le finish. Il y a 3 niveaux de difficulté, hein, facile, normal, difficile. Il y a un mode versus où on peut jouer à 4 joueurs. Et pour débloquer tous les personnages du mode versus, il faut vraiment finir le jeu quasiment à 100%. Donc c'est pas super drôle. Il y a des bonus. En fait, les bonus c'est juste des vidéos. C'est surtout des publicités pour les produits dérivés de l'époque. Il y a un mini making of sur le doublage de ce jeu. Le doublage qui est fait par les acteurs qui jouaient dans la série en live quoi. Et par contre bien sûr on voit pas l'acteur qui jouait Shider parce qu'il est mort d'un cancer à l'âge de 39 ans je crois, il y a déjà quelques années de ça. Mais enfin on le voit pas, puis ils ont pas l'air dans le reportage de lui faire un quelconque hommage. Donc ça me paraît assez bizarre, enfin bon bref, de toute façon ça dure moins de 5 minutes et c'est pas super intéressant. Donc là il est invisible, il faut que j'utilise ma vision là pour le voir, il est là. Bien sûr la vision pour voir les ennemis invisibles ça consomme aussi ma barre de spécial. Donc une fois que mon ennemi est bien blessé, on a cette cinématique précalculée qui s'enclenche à chaque fois et qui est différente selon le héros. Et donc là, hop, mon personnage il va l'abattre. Comme dans le premier épisode de Ixor, il y a un deuxième boss qui va venir. Et ensuite je vous montrerai un passage du scénario inédit. Alors dans le dos, quand je fais un combo dans le dos, généralement c'est le plus meurtrier. Alors bien sûr on peut se protéger, il n'y a pas de problème. Alors bien sûr la caméra c'est un des gros problèmes. On peut jouer comme ça en l'air, mais il faut laisser le stick analogique droit sur haut en fait pour avoir un zoom. Puis même quand on se rapproche des décors, vous voyez, on voit plus rien. La caméra c'est vraiment n'importe quoi. Donc là je vais le finir. Donc voilà, il est mort. On a bien sûr le vaisseau qui disparaît comme dans tous les épisodes. Hop, c'est revenu à la normale. C'est vraiment calqué sur la série Ixor, il n'y a aucun problème. Bien sûr on a des passages comme ça, on a quelques screenshots de la série télé. Bon, ils ont même pas osé quand même nous mettre des morceaux de vidéo quoi, de la série, mais non, bah, ils nous ont mis que des screenshots, donc c'est un peu dommage. Donc on va appuyer sur Select pour passer. La cinématique, il sauvegarde automatiquement après chaque niveau rempli. À la fin de chaque niveau, on a un tableau récapitulatif qui vous explique le temps que vous avez joué sur ce niveau, le temps total joué, le nombre de points que vous avez eu pour ce niveau, le nombre total de points que vous avez, et à la fin le rang. Alors le rang c'est un rang B pour l'instant. J'ai jamais réussi à avoir un rang A, hein, donc c'est assez difficile. Faut être assez précis dans le jeu. Donc je vais passer les cinématiques. Je vais vous montrer le scénario spécial.
Hop, je vais revenir au menu principal. Je vais vous montrer. Ça c'est niveau, c'est le scénario principal, enfin le scénario, on va dire, nouveau quoi. Et vous voyez qu'à partir de la mission 3, il y a 2 embranchements possibles. Et donc 2 fins possibles pour ce nouveau scénario. On a le mode versus, comme je vous l'ai dit, mais j'ai pas encore débloqué tous les personnages. Il y a aussi les bonus, vous voyez. Les bonus, c'est des vidéos. Il n'y a pas beaucoup de vidéos à débloquer. Donc on va passer au scénario spécial. On va faire la mission 3. Voilà, hop. Je vais le faire, ouais. Donc je vais choisir plutôt Charivan cette fois. Mais je peux aussi choisir Shider, mais je vais choisir Charivan. Voilà, hop. Donc pour le scénario de cette histoire spéciale, on a la reine des démons que vous voyez en ce moment, qui est elle aussi, comment dire, il y a une actrice de Sentai Tokusatsu assez célèbre au Japon, mais auprès des fans de Tokusatsu du Sentai du monde entier, qui est morte aussi il y a quelques temps déjà. Donc pour le scénario, en fait, c'est cette reine des démons d'espace ou je ne sais trop quoi, qui décide entre guillemets de ressusciter les plus grands ennemis de Giaban, Charivan et Shider, et de les envoyer combattre nos 3 héros, tout simplement. Donc vu comme ça, c'est un scénario assez original d'une certaine façon, mais en fait c'est de la repompe, hein, c'est faire du neuf avec du vieux. Mais bon, en jeu vidéo c'est assez pompeux quoi comme scénario, mais dans la réalité, je veux dire, s'ils avaient tourné un épisode spécial avec ce scénario là, ça aurait pu le faire, Donc là je suis avec Giaban et Shider, donc là je vais me transformer tout de suite. Encore un QTE. De toute façon ils sont vraiment faciles à faire, hein. C'est vraiment rarissime qu'on les rate. Transformation culte. Vraiment transformation culte. Vraiment la musique de Charivan, c'est vraiment ma préférée, hein, personnellement. Il n'y a pas de problème. Donc là on va se battre contre 2 boss. Et là vous voyez, franchement c'est vraiment moche, hein. Il n'y a rien à dire, l'animation est vraiment très limitée. Les personnages sont vraiment comment dire, très rigides. C'est vraiment un jeu pour les méga fans de la trilogie Otsukaishi, hein. C'est tout, parce que ceux qui n'ont pas connu cette trilogie, ils vont pas aimer, ils vont rien comprendre, et voilà. C'est vraiment pour ceux qui ont connu cette trilogie, et ceux qui veulent revivre un peu, comment dire, les meilleurs moments de leur enfance, on va dire. C'est tout quoi, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous le conseille uniquement si vous êtes fan de la trilogie. Donc sur ce, eh ben, moi je vous laisse, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.